Pour construire un avenir neutre en CO2, l'électrification est le meilleur levier de décarbonation du secteur du transport, qui représente aujourd'hui plus de 35% des émissions de CO2 en France. C'est la raison pour laquelle EDF est un partenaire historique de la mobilité électrique et ambitionne d'être l'énergéticien leader de cet écosystème en Europe. D'abord, nous souhaitons faciliter l'usage de la mobilité électrique, c'est-à-dire permettre aux usagers de se charger où ils veulent, quand ils veulent et à un coût maîtrisé. En termes d'enjeux, pour nous, c'est d'assurer que les infrastructures vont être bien dimensionnées et fiables. Ensuite, nous voulons nous assurer que le développement massif du véhicule électrique restera non seulement compatible avec le réseau actuel, mais permettra d'offrir des opportunités nouvelles de développement d'énergie renouvelable. Notre enjeu consiste donc à développer les outils normatifs et logiciels qui vont permettre un pilotage dit intelligent de la charge. Enfin, il est nécessaire de soutenir l'électrification de toutes les formes de mobilité, non seulement le véhicule particulier, mais également le transport logistique, les engins agricoles, les engins de chantier, le transport fluvial et l'aérien. À la R&D, nous avons une approche globale de la mobilité électrique. Nous testons et qualifions les batteries de tout type de véhicules, légers ou lourds, pour évaluer leur performance et leur durée de vie. Nous travaillons également sur les infrastructures de charge, où nous testons tout type de matériel, des prises renforcées, des bornes que vous pourrez installer à la maison ou en copropriété, des bornes de plus forte puissance que l'on va trouver en voirie ou sur les aires d'autoroute, jusqu'à des bornes de très forte puissance qui pourront alimenter les camions. Pour ce faire, nous disposons de moyens d'essai uniques où nous testons aujourd'hui une borne de 350 kW, mais qui pourrait en accueillir bien d'autres. Ces moyens d'essai sont d'ailleurs proposés à nos partenaires qui souhaiteraient venir tester du matériel. La R&D participe également à l'élaboration et au déploiement de normes qui vont permettre la bonne communication entre le véhicule et la borne, garantissant fiabilité et fourniture de services à valeur. Nos chercheurs développent également des algorithmes pour permettre un pilotage intelligent de la charge avec un triple bénéfice. Bénéfice pour le client d'abord, en lui permettant de réduire sa facture. C'est par exemple ce que nous venons de montrer à l'opérateur de bus de la ville de Shenzhen, en réduisant sa facture énergétique de près de 15%. Pour le réseau ensuite, aujourd'hui le véhicule électrique consomme de l'énergie, demain, grâce à sa batterie, il va être en capacité de fournir de l'électricité au réseau. Et bénéfice pour l'environnement. En permettant de consommer l'électricité d'origine renouvelable au moment où sa production est maximale, eh bien le véhicule électrique contribue à son développement. La R&D mène enfin des travaux qui permettent d'analyser les comportements des usagers du véhicule électrique, les freins à son essor, et puis surtout d'apprécier ses bénéfices en termes d'impact environnementaux et sur la santé. Les travaux que nous menons sur les véhicules électriques à batterie, nous les menons également sur les véhicules hydrogène. Nous testons des piles à combustible, des infrastructures de charge pour différents types de véhicules et leur intégration dans les milieux urbains. Nous préparons également la mobilité de demain, en travaillant sur l'avènement du véhicule autonome, qui pour nous sera électrique et modifiera la relation du véhicule à la ville. Bien sûr, tous ces travaux, nous ne les menons pas seuls, mais en étroite collaboration avec les acteurs de l'écosystème de la mobilité, les constructeurs automobiles, les équipementiers, les fabricants de bornes et bien sûr plus globalement les usagers, qu'ils soient particuliers ou professionnels.